Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous en ce matin. Alléluia, peuple de Dieu, je vous salue tous encore une fois avec véhémence. Jésus-Christ ou rien. Amen. Nous proclamons le psaume 115 au verset 12 à 15. L'Éternel pense à nous, il bénira. Amen. Il bénira le peuple d'Israël. Je vais dire, il bénira l'Église. Il bénira les descendants d'Aaron. Je vais dire, il bénira les ministres de l'Évangile. Il bénira ceux qui révèrent l'Éternel. Il bénira tous les chrétiens, du plus petit jusqu'au plus grand. Amen. Que l'Éternel vous fasse prospérer, et vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les ciels et la terre. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous continuons avec les bénédictions d'Abraham. Eh bien, l'Esprit m'a fait demeurer d'abord ici. Alors aujourd'hui, nous allons avancer avec, nous avons trouvé que Abraham est béni avec les croyants, n'est-ce pas? C'est Galates 3, verset 9. Nous sommes en train d'étudier l'épître aux Galates et nous sommes arrivés sur le point de bénédiction d'Abraham et je sens que je dois d'abord demeurer un peu ici. Verset 9. Ainsi, tous ceux qui font confiance à Dieu, comme Abraham lui a fait confiance, on part à la bénédiction avec lui. Voilà pourquoi nous sommes en train de lire la vie d'Abraham. Je suis en train de rappeler simplement ces bénédictions. À vrai dire, c'est insuffisant ce que je suis en train de faire là. Mais du moins, je passe, on y reviendra un certain jour. Amen. Et le verset 13, le Christ nous a libérés ou rachetés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui à notre place. Il est en effet écrit, maudit est quiconque est pendu au gibet. Jésus-Christ l'a fait pour que grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Ainsi, nous sommes en train de souligner les bénédictions d'Abraham. Je vais prendre Genèse chapitre 22 aujourd'hui. Nous avançons à partir de Genèse chapitre 22. Nous sommes en train de glaner ces bénédictions et nous devons croire ces choses, accepter ces choses pour notre... On doit les accepter comme notre héritage en Jésus-Christ. Genèse 22. Et là, je continue. Genèse 22, ici nous voyons la bénédiction de la victoire est donnée à Abraham. 1 à 2, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham et celui-ci répondit, me voici. Prends Isaac ton fils unique que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija. Là tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Amen. Ça c'est l'offrande mise à l'épreuve. Abraham est mis à l'épreuve par Dieu pour voir s'il peut donner ce qu'il aime, ce qu'il a de plus cher. À vrai dire, Dieu ne voulait pas l'extinction de la bénédiction d'Abraham parce qu'il avait déjà promis que je te bénirais. Mais ce que Dieu voulait faire, il voulait rendre Abraham grand. Regardez ceci, bien-aimés. Dieu peut vous demander ce que vous avez de cher. Ne voyez pas cela comme l'amoindrissement de vos bénédictions, mais soyez capable de discerner. Bien sûr, quand il les demande, parfois ce n'est pas par une voix audible nécessairement. Vous pouvez les sentir dans votre cœur. L'œuvre de Dieu peut avoir un grand besoin et ce qu'il faut, c'est que vous puissiez sacrifier votre fils unique. Fils unique, ce n'est pas nécessairement votre enfant, mais simplement ce que vous avez de chair, auquel vous êtes tellement attaché, mais vous avez pourtant la promesse de la bénédiction comme Abraham. Abraham ne va pas hésiter, il va offrir son fils unique. Il va l'offrir en sacrifice. Or, ce que Dieu avait derrière, regardez, le verset 16 à 18. 15. Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains du sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Tout le peuple de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. Amen. Alléluia. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Ça, c'est une nouvelle bénédiction qui est prononcée sur Abraham. La victoire sur ses ennemis. Que Dieu soit béni. Amen. Il a obéi à Dieu. Il a accepté d'offrir son fils. Et Dieu promet la multiplication cette fois-là. Dieu promet la multiplication de la descendance. Ainsi, pour que vos affaires aillent de l'avant, pour que il vous faudra faire un sacrifice. Ça s'appelle l'offrande de mise à l'épreuve. Vous devez être capable de faire des grands dons à Dieu. Il est dit, celui qui donne peu récoltera peu. Celui qui sème, c'est donner, c'est s'aimer. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment.
vous voulez de l'abondance, vous devez être prêt à faire de grands sacrifices comme Abraham. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen, amen, amen. Cela m'inspire. Que cela vous inspire aussi. Alléluia. Nous allons avancer. Ainsi, Abraham, c'était vraiment quelqu'un qui était soumis, qui marchait dans la volonté de Dieu et qui obéissait à l'Esprit de Dieu. Amen. Et si l'Esprit de Dieu vous dit de faire quelque chose, obéissez. Marchez dans la pleine obéissance. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Nous allons prendre aussi, donc, Genèse 23. Donc, la seule manière de briser les statu quo, parce qu'Abraham était ici dans un statu quo, ça faisait déjà 14 ans, 15 ans, pas d'autres fils qui viennent, et pourtant il avait la promesse de la multiplication. Alors, pour briser les statu quo, l'Esprit l'a conduit à sacrifier son fils unique. Vous pouvez être dans ça fait un temps que vous n'avancez pas, voyez-vous, vous êtes tellement attaché à votre fils unique, vous devez l'offrir en sacrifice. Ce fils-là, j'ai dit, ce n'est pas nécessairement le fils biologique, mais vous devez être capable. Et nous voyons même que la maman de Samuel a offert son fils en sacrifice à Dieu. Ça veut dire qu'il a offert à Dieu pour le plein service. Alors les autres enfants sont venus. Vous devez comprendre cela. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous prenons Genèse 23. Genèse 23, ici, nous voyons la mort de sa femme. 1 à 4. Sarah vécut 127 ans. Elle mourut à Kiryat Arba, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham célébra ses funérailles et la pleura. Puis il s'éleva de l'endroit où reposait le corps de sa femme et alla parler aux Hittites. Ici, quelle bénédiction nous voyons ici, jusqu'au verset 4. Il leur dit, je ne suis qu'un étranger chez vous, accordez-moi parmi vous une propriété funéraire pour que je puisse enterrer ma femme qui est morte. Amen, amen. Et vous savez que Sarah est partie âgée de 127 ans. C'est une bénédiction. Elle a dépassé les 120 ans limites qui furent donnés à l'époque de Noé. Voyez, la grâce vous amène au-delà de la loi. Vous devez comprendre que la grâce transcende la loi. Que Dieu soit béni. Ainsi, parce que nous sommes sous la grâce en Jésus-Christ, nous devons aller au-delà des limites. Que Dieu soit béni. Elle était comblée et elle est partie rassasier les jours. Et ici maintenant, je vous attire à voir le verset 6. Les Hittites répondirent à Abraham, écoute-nous mon Seigneur, nous te considérons comme un prince de Dieu au milieu de nous. Ensevelis le corps de ta femme dans la meilleure de nos tombes. Aucun de nous ne te refusera un tombeau pour ensevelir ta femme. Abraham était considéré comme un prince de Dieu. Ça veut dire qu'il savait que cet homme était béni par le Dieu créateur des cieux et de la terre. Un prince. Il régnait avec Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Vous devez aussi être reconnu comme un prince de Dieu. Commencez à marcher comme Abraham. Marchez par la foi. Amen. Et des actions de grâce au jour le jour. Simplement cela. C'est très facile de vivre la vie chrétienne. Il s'agit de rendre des actions de grâce au jour le jour, reconnaissant ce que Jésus-Christ a fait pour vous à la croix. Simplement cela. Je reconnais le pardon de péché. Je loue Dieu pour le pardon de péché. Je le fais chaque jour. Le pardon de péché, la guérison divine, le Saint-Esprit. Je suis en train de louer Dieu pour toutes ces choses. Et en force, simplement parce que je suis en train de louer Dieu, je bénis Dieu. La grâce de Dieu coule. Le Seigneur ouvre la vanne. Vous aussi faites de même. Je loue Dieu pour ma sanctification en Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de me performer, mais je loue simplement Dieu pour ça et je marche par la foi. Et qu'est-ce que je constate? Je constate que ces choses que je suis en train de reconnaître sont en train d'être installées et manifestées dans ma vie sans effort. Je suis dans les repos. C'est la vie chrétienne. Voilà la véritable vie chrétienne, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse richement. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Abraham est reconnu comme un prince. Ici, regardez la démarche d'Abraham. Il veut avoir une propriété pour enterrer, vous comprenez? Il veut une propriété. Voilà ce que ça demande. Une propriété funéraire. Vous savez, dans les malédictions, parce que nous allons maintenant parler aussi des malédictions prochainement. Dans les malédictions, il est dit, votre corps sera mangé par les oiseaux du ciel. Vous comprenez ça? On ne va pas vous plairer, on ne saura pas vous enterrer. Ah oui, donc dans la bénédiction aussi, la mort de ceux qui craignent Dieu a du prix aux yeux de l'Éternel. Ils ne partent pas fatigués, bon, on dira toutes ces choses. Ils partent vraiment rassasiés du jour, heureux. Ils disent au revoir, ils sont comblés et ils doivent être enterrés avec dignité. Merci Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Voilà la volonté de Dieu pour nous. L'Église, bien sûr, est passée par la persécution. Si je meurs pour le Seigneur, ça c'est autre chose. Mais dis-moi, ne pas mourir pour le Seigneur, ça veut dire si c'est une mort naturelle, alors elle doit être honorée. Voilà la parole de Dieu. Et c'est une bénédiction. Amen, amen, amen.
pas cette affaire, le corps a été brûlé, je ne sais où, c'est une malédiction. Eh bien, il vous faut aussi. Abraham refuse une tombe, il refuse d'acheter au cimetière un endroit, mais il veut avoir son propre cimetière. Voilà. Et vous aussi, Dieu vous bénit, il vous rend prospère. Pourquoi pas? Et un cimetière particulier de la famille, ça veut dire où tous ces héros de la foi sont enterrés avec dignité, avec honneur. Que Dieu soit béni. Il continue le verset 16 à 19. Il va acheter. Abraham accepta la proposition des francs et lui pesa la somme qu'il avait mentionnée en présence des autres Hittites, à savoir 400 pièces d'argent suivant les cours usuels. 400 pièces d'argent, c'est beaucoup. Eh bien, c'était l'estimation de 400. Une pièce d'argent équivalait à une chèvre ou à un mouton. 400 pièces d'argent. Et donc, nous savons qu'aujourd'hui, un mouton, une chèvre de bonne grâce, là, c'est 80-100 $. 400 pièces, c'est 100 fois 4 fois 400. Ça vous fera au moins... C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, n'est-ce pas? C'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. 400 fois 100. 400 fois 100. Ça nous donne 40 000. 40 000 $. De la sorte, le terrain de front qui est à Macpéla vis-à-vis de Mamré, ainsi que la caverne qui s'y trouvait et tous les arbres sur le terrain, tous ceux qui l'entouraient passèrent en propriété à Abraham en présence des Hittites et de tous ceux qui étaient venus à la porte de sa ville. Après quoi, Abraham ensevelit sa femme Sarah dans la caverne du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré, c'est-à-dire d'Hébron dans le pays des Canaan. Les Hittites garantirent à Abraham la propriété du champ et de la caverne pour qu'il y enterre ses morts. Amen. Abraham avait en vue non simplement sa femme, mais lui-même et sa progéniture jusqu'à ce que la terre soit possédée. Il savait qu'il fallait qu'il laisse un symbole physique qui confirme que la terre lui appartient. À l'époque, il devait acheter cela. C'est vrai que cette terre nous appartient, mais nous sommes contraints aujourd'hui de l'acheter. Nous l'achèterons toujours. Et Dieu vous donne la force pour acquérir la terre. Dieu vous donne la force pour acquérir des terres. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Abraham était béni, vous voyez. Il a pu s'acheter cette terre rien que pour une propriété funéraire, enterrer ses morts. Que Dieu soit béni. Nous prenons Genèse 24, 1 à 7. Abraham était un vieillard très âgé. L'Éternel l'avait béni en toutes choses. Vous entendez, il était béni en toutes choses. Acceptez-vous aussi cela. Il était béni en toutes choses. Ça veut dire qu'il avait tout avec abondance. Voilà. Il dit à son serviteur le plus ancien qui administrait tous ses biens, place ta main sous ma cuisse et jure-moi par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais que tu iras dans mon pays, au sein de ma parenté, prendre une femme pour mon fils Isaac. Vous savez que ces Cananéens étaient sous la malédiction. Abraham savait qu'après un certain temps, ces gens-là seront exterminés. Ce sont ses enfants qui prendront la possession. Alors qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il ne devait que demander le mariage pour femme à Isaac, ça veut dire quelqu'un de sa parenté. Vous voyez ça? Donc vous devez aussi veiller sur qui va prendre votre fils en mariage, votre fils qui va-t-il épouser et votre fille par qui sera-t-elle épousée. Vous devez veiller sur ces choses. Vous ne pouvez pas simplement fermer les yeux et laisser les choses s'en aller comme ça. Quand vous croyez que Dieu a fait avec vous une alliance et que la volonté de Dieu que vous marchez comme Abraham a marché, considérez-vous comme l'élu de Dieu. Considérez-vous comme celui-là qui a cette alliance particulière avec Dieu. Alors soyez circonspects. Marchez avec fidélité et intégrité et comprenez que vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu compte sur vous afin de produire sur cette terre une génération encore de gens qui ont la foi et que la foi se perpétue de génération en génération jusqu'à la venue du Seigneur. Amen. Les serviteurs lui répondirent, peut-être cette femme ne voudra-t-elle pas venir me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es parti? Garde-toi bien de ramener mon fils là-bas, lui dit Abraham. L'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait quitter ma famille et le pays où elle s'était établie, qui m'a parlé et m'a promis par serment de donner ce pays-ci à ma descendance, te fera précéder par son ange pour que tu puisses amener de là-bas une femme pour mon fils. Que Dieu vous bénisse. J'ai lu cette écriture à dessein. Abraham avait le soutien des saints anges. C'est une bénédiction dans le Nouveau Testament. Hébreux 1, verset 13 à 14, il est dit que les anges sont des esprits qui exercent leur ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Nous qui avons hérité le salut, nous avons des anges à nos services. Que Dieu soit béni. Amen. Vous avez le pouvoir de les délier. Vous avez le pouvoir de les engager.
Vous avez le pouvoir de lier les diables et vous avez le pouvoir d'appeler les anges de Dieu. Vous ne les priez pas, vous commandez au nom de Jésus. Ce sont des serviteurs. Vous dites, ange de Dieu, précède-moi dans cette affaire au nom de Jésus. Facilite-moi cette tâche, facilite-moi ceci, au nom de Jésus-Christ. Et ils passent les chemins en avant, ils vont vous aider, ils vont faciliter ce que vous étiez censé faire. Il est très nécessaire d'être soutenu spirituellement, bien-aimé. Et nous avons ces bénédictions comme Abraham. Il était soutenu spirituellement, vous aussi vous l'êtes. Vous avez droit au soutien des saints anges. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Eh bien, nous allons terminer avec Abraham. Genèse 25, 7 à 8. On nous dit, Abraham atteignit l'âge de 175 ans. Écoutez ça. La limite était 120 ans. Mais Abraham, parce qu'il vivait sous la grâce et marchait par la foi, il a obtenu la force de vivre au-delà des 120 ans. Et il a vécu 175 ans. Que Dieu soit béni encore une fois. Alléluia. Souvenez-vous que la malédiction a été prononcée depuis Noé. Mais Abraham a transcendé la malédiction parce qu'il était béni. Et nous qui sommes bénis, nous devons transcender. Alléluia. La longévité, vivre longuement pour le Seigneur. Abraham a vécu longuement. N'acceptez pas de partir, ôtez cette doctrine, ces vieux enseignements selon lesquels c'est Dieu qui vous retire de la terre. Non, 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 non. Il vous a placé ici pour que vous viviez longtemps. Il vous a placé ici pour le service. Et décidez-vous comme Paul de ne pas partir tant que vous n'avez pas fini la tâche que vous devez faire. Amen. Je suis décidé. Décidez-vous aussi, bien-aimés. Abraham atteignit l'âge de 175 ans. Puis il rendit son dernier soupir. Il mourut au terme d'une heureuse vieillesse, âgé et comblé, et rejoignit ses ancêtres. Vous entendez ça? Heureuse vieillesse. Abraham n'est pas mort malade. Autre chose, une heureuse vieillesse. Plusieurs ont peur de la vieillesse parce qu'ils n'ont pas s'aimé. Dans leur jeunesse, ils ont été plus des gens méchants. Alors dans la vieillesse, ils n'ont personne. Ils sont tristes, ils sont malheureux. Ils craignent des maladies terribles. Les chrétiens ne doivent pas s'attendre aux maladies. Jésus-Christ a porté nos maladies à la croix. Abraham a dormi et il est parti. Vous verrez que Jacob est parti de la même manière. Isaac est parti de la même manière. Dans la Bible, plusieurs sont partis de cette manière-là. Ils ont vécu jusqu'à la fin de leur vie avec bénédiction. Et quand ils arrivent à la fin, ils partent convenablement. Amen. Comblés de jours, rassasiés. Alléluia, c'est une grande bénédiction. Et regardez le verset 26, on me dit, Isaac avait 60 ans au moment de leur naissance. Quand Jacob et Ésaü sont nés, Isaac n'avait que 60 ans. Or, Isaac est né quand Abraham avait 100 ans. Donc, si vous ajoutez 160, Abraham est mort à 175, ça veut dire qu'Abraham a vu les enfants d'Isaac. Pendant 15 ans, Abraham était papy Abraham. Jacob et Ésaü jouaient dans les pieds, dans les mains de grand-père Abraham. Donc, Jacob a vu Abraham. Que Dieu soit béni. Je loue le Seigneur pour cela. Alléluia. Merci Seigneur. Vous verrez les enfants de vos enfants. Amen. Alléluia. Et Abraham, c'est parce qu'il a commencé à mettre au monde à 100 ans. Vous comprenez ça? Vous verrez les enfants de vos enfants, des enfants de vos enfants. Acceptez cela. Joseph a vu jusqu'à la 4e génération. Il est aussi parti rassasié des jours. C'est cela la volonté de Dieu pour ses enfants. Dieu ne veut pas que nous puissions partir amochés. Dieu ne veut pas qu'on puisse partir comme des gens chassés de la terre. Cela arrive aux chrétiens simplement par l'ignorance, mais la vérité est que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous partions de cette manière-là. Voici ce que dit la parole de Dieu concernant la manière dont les chrétiens peuvent partir. Il est écrit, tu verras, voilà, Job 5, verset 24, il est écrit ceci, jusqu'à 26, tu verras le bonheur régner dans ta demeure. Le bonheur régner dans ta demeure. C'est ça la bénédiction. Quand tu visiteras tes troupeaux au bercail, rien n'y fera défaut, comme Abraham. Amen. Tu pourras constater combien ta descendance sera nombreuse. Alléluia. Et ta progéniture poussera comme l'herbe. Ça, c'est ta progéniture qui est bénie. Tu entreras dans les sépulcres dans la mûre vieillesse, comme un tas de gerbes qu'on dresse à la saison voulue. Un tas de gerbes qu'on dresse à la saison voulue, c'est un peu comme quand on coupe les épices, les oignons, les carottes et tout ça. On ne les arrache pas de la terre parce qu'on en prend soin. On les coupe soigneusement afin de les revendre, vous savez, vous comprenez ça. Et voici comment les chrétiens partiront. Dieu dit, voilà, comme un tas de gerbes qu'on dresse à la saison voulue. Et c'est la mûre vieillesse. 80 n'est pas la mûre vieillesse. Dieu avait placé une malédiction sur tous les descendants
qui étaient dans le désert. Voilà pourquoi Psaume 90 parle de 70, 80, 70 ans ou 80 ans. Mais dis-moi, c'était une malédiction. Vous allez encore voir que Josué et Caleb, qui ont été croyants, qui ont pris la parole de Dieu au mot et qui sont partis de l'autre côté, qui n'ont pas trahi Dieu, ils ont dépassé les 80. Ah oui, et je crois que Josué c'était 110 ans et Caleb, on ne nous dit même pas à quel âge il est mort. Mais on dit qu'à 80 ans, il était encore fort et solide. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi, ainsi ils ont demeuré. La grâce de Dieu était sur eux et ils ne sont pas partis avec la malédiction. Que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Accepte cela. La seule manière de faire, il ne s'agit pas de gêner pour obtenir la grâce, parce que c'est la grâce, c'est un don gratuit. Il suffit de faire des actions de grâce. Votre action de grâce, des reconnaissances vers Dieu, reconnaissant que Dieu vous a fait grâce et faveur. Voilà la vie d'Abraham, une vie comblée, bénie de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il avait des dons spirituels, il avait des dons naturels, physiques, financiers. Et Dieu l'a béni de toutes sortes de manières. Vous voyez ça? Vous aussi, acceptez cela. Vous serez bénis en toutes choses. Et ainsi, c'est ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, nous allons faire prochainement la vidéo sur les malédictions. Le temps me manquerait de prendre la vie de Isaac. Vous saurez que Isaac a été béni. Il vous suffit de prendre Genèse 26 ou 27, la vie de Isaac, combien il a été béni, la vie de Jacob, la vie de Joseph, ainsi de suite. Tous sont bénis. Ils ont marché avec les bénédictions d'Abraham. Maintenant, nous, de notre côté, par la foi, nous sommes fils d'Abraham, nous marchons aussi dans les bénédictions d'Abraham. Amen, amen, amen. Paix à vous, force aux chrétiens, que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Il est écrit, il faut que nous prospérions. Je vais terminer avec, excusez-moi, cette écriture, 3 Jean 2. La volonté de Dieu que vous prospériez à tous égards. C'est cela, ça devait être la note qui... 3 Jean, il est écrit dans 3 Jean 2. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé, physique et spirituelle. Aussi sûr que tu prospères dans l'état de ton âme, ainsi prospère aussi dans la santé et à tous égards. Voilà la volonté de Dieu, prospérer comme Abraham a prospéré. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.